Au bord du lac de l'Ouest se dresse une pagode bouddhique mondialement connue, la pagode Lefang. C'est l'un des 10 sites célèbres du lac de l'Ouest. Depuis longtemps, son nom, comme celui de Banyangzi, est connu de toutes les familles de cette ville. À Huanglongdong, on donne tous les jours des pièces de l'opéra de Guangzhou. 杭剧呢，应该在唐朝开始产生，距今呢有1000多年的历史，就是以杭州的地方话来说唱演绎的这么一个剧种。 Sur la scène se joue la pièce L'histoire du serpent blanc. Après une mortification d'un millier d'années, un serpent blanc qui aspire à l'amour des humains s'est métamorphosé en belle jeune fille. Avec sa petite sœur, Xiao Qing, elle vient au bord du lac de l'Ouest et rencontre par hasard un jeune commis de l'herboristerie appelé Suxian. Peu de temps après, la jeune fille que l'on appelle Banyangzi s'est mariée avec Suxian. Quand le moine Farai a appris cette nouvelle, il a enfermé Banyangzi sous la pagode Lefang, sous prétexte qu'elle est un monstre pouvant nuire aux humains. Sur la scène, la pièce touche à sa fin. Avec la baisse du rideau, une question se pose. Pourquoi le scénariste de l'histoire du serpent blanc veut terminer cette histoire par une fin si tragique ? À la fin de la dynastie des Trang, les seigneurs de guerre sont montés en puissance. Pendant 70 années, depuis la chute des Trang jusqu'à la fondation des Song, c'était une période particulière dans l'histoire de Chine. Période des 5 dynasties et des 10 royaumes.它的所辖范围呢，大概是苏南、浙江前景，加上福建北部。它是5代十国当中最后一个灭亡的一个小国。 Après plus de 70 ans, Hangzhou est devenue une capitale prospère de l'état de Huyue. En 972, le roi de Huyue a commencé à construire une pagode bouddhique au mont Lefang. À ce moment-là, la dynastie avait été fondée il y a 12 ans. La tendance à la réunification de la Chine était inévitable. 他就是希望通过这个建塔建佛寺，这个来寻求一种心理上的一种寄托和安慰，就是为了使自己的小朝廷能够延长他的这个国祚。 En 978, Tianshu a présenté un rapport à la dynastie Song acceptant l'incorporation du territoire de son royaume dans l'empire Song. La pagode Lefang n'a pas pu prolonger la durée de l'état de Huyue, mais est devenue un site au bord du lac de l'Ouest. Or, Tianshu n'aurait pas pensé que la pagode bouddhique qu'il avait construite serait liée à une jeune fille métamorphosée par un serpent blanc. Un tel résultat est peut-être dû aux briques mystérieuses de la pagode.